Allez, on parle du télétravail. Pourquoi? Parce que le président de la République, Emmanuel Macron, a été clair mercredi soir. Il nous a dit, voilà, cette seconde vague qui s'abat sur la France, donc il va falloir continuer de travailler à la maison quand c'est possible. 2 à 3 jours sont souhaitables, nous a dit le chef de l'État. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, le télétravail, ça peut avoir un impact, évidemment, sur le salarié, à la fois, j'ai envie de dire, moralement et physiquement. Oui, alors ça a été criant pendant le confinement, évidemment. Bon, le confinement qui était bien sûr beaucoup plus violent puisqu'on était coincés à la maison tous les jours. À l'époque, le baromètre Opinionway avait mesuré l'impact psychologique sur les salariés. Alors 44% se sentaient en situation de détresse psychologique et un quart présentaient un risque de dépression nécessitant un traitement. Je vous rassure David, on n'en est pas là aujourd'hui. Les Français ont retrouvé au moins partiellement leurs collègues du bureau. D'ailleurs en septembre, seul un Français sur 7 avait continué à télétravailler, soit 2 fois plus que pendant 2 fois moins que pendant le confinement. Mais vous l'avez dit, avec le regain de l'épidémie, eh bien, il va falloir de nouveau s'y plier avec évidemment des conséquences donc, sur notre forme et peut-être sur notre mental aussi. Oui, Émilie, on a parlé parfois, souvent, de surmenage pendant cette période. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les N+1, est-ce que les boss ont tendance, voilà, un petit peu charger la barque ou est-ce que c'est exagéré? Alors, écoutez, en tout cas, c'est le message de nombreux syndicats et avocats qui dénoncent l'attitude intrusive de certains employeurs. Des employeurs qui, par crainte de manque de productivité, solliciteraient davantage leurs collaborateurs en dehors des heures de bureau. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu caricatural? En tout cas, une étude vient de mettre de l'eau au moulin de ces adeptes du droit à la déconnexion. Une étude qui nous vient des États-Unis, de plusieurs chercheurs de la Harvard Business School et de la New York University. Ouais, mais c'est loin les ricains. Pardon, mais on n'est pas forcément logé à la même enseigne en France. Oui, mais ces ingénieurs ont étudié effectivement les États-Unis, mais aussi l'Europe. Ils ont regardé des villes comme Paris, Oslo, Madrid, Zurich ou encore Bruxelles. Les mails et agendas professionnels de 3,1 millions de collaborateurs ont été épluchés pendant 16 semaines, donc pendant et après le confinement. Conclusion, David, eh bien, les salariés en télétravail sont nettement plus productifs qu'en présentiel. Est-ce que vous avez une idée de combien de minutes par jour en plus? 10 minutes, 15 minutes? Alors c'est plus que ça, David. Ils travaillent en moyenne 48,5 minutes en plus par jour, ce qui revient à plus de 4 heures par semaine quand même. Je vous donne juste 2 chiffres pour se rendre compte. Pendant ces 16 semaines, le volume des mails reçus a augmenté de 5%. Et puis les réunions virtuelles ont, elles, augmenté de 13%, donc chez ces salariés en télétravail. Et question physique, il y a un impact aussi sur le physique des salariés? À commencer par des problèmes de dos, figurez-vous. Alors ça a commencé par les cabinets d'ostéo et de kiné qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme pendant le confinement. Ils ont été ultra sollicités pour des problèmes de dos et de coudes notamment. Et puis on a une étude de Santé publique France qui vient confirmer cette tendance. Alors les Français qui sont contraints de travailler sur un bout de table, un coin de table, une chaise de cuisine, un laptop avec la tête rentrée dans les oreilles ont développé ou aggravé des problèmes dorsaux. Selon Santé publique France, 10% ont développé une lombalgie alors qu'ils n'avaient aucun problème de dos avant. Un chiffre qui passe même à 16% pour ceux qui n'avaient jamais télétravaillé. Et puis encore plus étonnant, David, là c'est une étude qui nous vient de l'IFOP qui a donc mené une enquête à l'occasion de la Journée nationale de l'audition. Le télétravail a également eu des conséquences sur l'audition des salariés. Non mais on est au calme quand on est chez soi. Oui, c'est vrai que ça peut paraître contradictoire. C'est vrai qu'on n'est pas dérangé, par exemple, par les bruits de l'open space. Et pourtant, selon l'IFOP, plus d'un actif sur deux se dit gêné par le bruit. Alors, ça peut être le bruit de la rue ou tout simplement le bruit des conversations, des conversations téléphoniques de votre entourage à la maison. Donc, vous le voyez avec le télétravail qui va prendre de l'ampleur. Prudence, vigilance, voilà, il faut investir dans une bonne paire de boules qui est. Évidemment, bien aménager son poste de travail pour respecter ses trapèzes et ses lombaires. Et puis, Santé publique France demande d'ailleurs aux entreprises de fournir un matériel adapté à ses salariés ainsi que de diffuser des recommandations ergonomiques sur l'aménagement du poste de travail. Donc voilà, faites attention à votre dos. Voilà, casque anti-bruit aussi, ça existe. Il y en a des ça très peut être bons. utile. Ça coûte cher, mais ça marche bien. Merci Émilie. Bon week-end. Bye.